Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Code. Nous allons continuer notre formation sur le DOM et là nous allons nous intéresser à un point très crucial, la partie où on commence à récupérer les éléments de notre page. On va commencer à effacer tout ça pour rendre un peu notre page un peu plus propre. Ok, jusque là c'est bon. On va déjà rester jusqu'ici. Je vais supprimer un peu tout ça. Bon, on va dire bon. Ouais, je peux laisser. Bon, c'est pas grave. Ok. Je vais laisser ça. Bon, je vais créer deux boutons de façon propre, comme on avait déjà dit. Et il y a ça. Donc, on va enlever comme ça. Ok. Et l'autre ici, on va juste faire ça. On va juste créer un bouton comme ça. Et on va dire ici. Ok. Donc, un peu ce qu'on avait fait déjà précédemment. Lorsqu'on sauvegarde, on va voir ce que ça nous donne ici. Ok. On a bien ici Code et inscrivez-vous ici. Ok, donc ici, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Nous allons voir comment récupérer à partir de la console certains de ces éléments. Qu'est-ce que je veux dire par certains de ces éléments? Regardez un peu, si je viens sur inspecter, pardon, c'est code sous la page, c'est parce que je voulais, je veux arriver sur inspecter l'élément. Et quand on inspecte l'élément, vous allez voir comment on peut récupérer chaque élément ici. On vient dans la console, vous voyez d'abord ici, il y a voilà tous nos éléments. Donc si on vient dans body, il y a par exemple Harry, c'est celui-là. Vous voyez ici le H1 là. Mais comment on fait pour récupérer cet élément là? Nous allons voir déjà quelque chose d'abord de très simple. Nous allons mettre ici ID ici. On va voir plusieurs manières de récupérer des éléments. Mais là on commence par l'ID. Ici je dis ID ici, je vais appeler ça title. Et là je vais appeler ça par exemple, là je vais appeler ça ID. Et là je vais appeler ça BTN par exemple. Comme c'est un bouton, je vais appeler ici BTN. Ok, BTN 1 même. Et l'autre, ce sera BTN 2. Ok, ID comme ça, on va dire BTN 2. Ou bien je pourrais mettre BTN tout court, bon, c'est pas grave. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste mis des ID un peu partout dans notre page. Et ça ne change rien ici, c'est juste au niveau de notre page que ça va changer. Donc il y a un ID ici, il y a un ID là, il y a un ID là. Donc nous allons utiliser une fonction qu'on appelle le getElementById. Qu'est-ce que c'est concrètement? Regardez, lorsqu'on faisait, on fait le document comme ça. Document, quand on affiche ça, on a bien toute notre page. Si vous vous rappelez, ok, ça, très bien, on sait bien le faire. Bon, maintenant ici, je vais faire quelque chose d'un peu plus grand. Je vais essayer de créer un, on va dans le document, je vais faire ce qu'on appelle le getElementById. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il dit? Récupère l'élément dont l'ID est quoi? Donc l'ID ici, c'est, j'ai appelé le nom, je l'ai donné title, je crois, c'est ça. Title. Ok, et là maintenant, si je ferme, regardez ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré notre H1. Donc voilà un peu à quoi sert le getElementById. Ça veut dire qu'il veut récupérer dans notre page, récupérant l'élément dont l'ID est title. Et c'est tout simplement ce qu'il a fait. Donc ici, si on revient dans notre page là, notre partie JavaScript ici, si je me remets d'abord un console.log pour être sûr que ça marche bien. Donc ici, on aura console.log de quoi? On va dire de test comme ça. Et lorsqu'on sauvegarde, est-ce qu'il affiche bien le test? Ok, très bien. Donc c'est bon, la page, le JavaScript est bien connecté. Très bien. Bon, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord appeler, par exemple, comme on avait dit, qu'on pouvait récupérer juste un document comme ça. Et ensuite, getElementById. On avait dit l'ID, dont l'ID c'est title. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste mettre ça dans une variable comme ça. Const, ici, je vais appeler ici le H1 par exemple. Comme c'est un title, je vais appeler H1 par exemple. Et là, on a récupéré notre H1. Donc, si je fais un console.log de H1, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient bien notre page. Vous voyez? Aussi, je peux récupérer autre chose. C'est-à-dire, je vais par exemple appeler bouton 1. Ici, je peux mettre ici const btn1 comme ça. C'est nous qui donnons le nom. Si vous voulez, je change même. Je mets ici bouton 1 comme ça. Et donc là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Document. Après, getElementById. Et là, je vais récupérer l'ID. Donc, le nom, c'est qu'on avait dit btn1. Ok. Et je vais récupérer le deuxième bouton que je vais appeler ici bouton 2. Ok. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire un document
get element by ID pareil. Et là, je crois que c'était btn2. Ok, on va bien voir si on récupère bien tout ça. Donc, je vais mettre ici H1 et je vais mettre bouton 1 ici. Et là, bouton 2. Ok. Et on va voir ce que ça nous donne de l'autre côté dans la partie. Ok, il y en a bien 3. H1 ici. C'est bien le premier bouton. Ok, donc voilà, ça c'est le title. Là, c'est le bouton 1. Ok, on en parlera un peu plus là-dessus. Ok, donc ici, par exemple, je vais enlever tout ça. J'ai enlevé tout ça ici. Je vais juste afficher par exemple le bouton 1. Regardez qu'est-ce qu'on obtient. On obtient ça. Ça c'est bien notre bouton ici. Mais vous, si vous vous rappelez, quand j'ai fait ça tout à l'heure, on nous a montré pas mal de choses. Par exemple, ça, si je sauvegarde, on nous met ça. Pourquoi il y a tous ces éléments dedans? Parce qu'en fait, on va voir qu'il y a des éléments qu'on peut récupérer dedans, qu'on peut utiliser et faire pas mal de trucs. On verra au fur et à mesure. Et donc là, on va commencer par quoi? On va commencer par juste changer, par exemple, la couleur de notre texte. Vous voyez? Donc ici, si je viens là, pour faire simple, on a déjà récupéré donc nos H1, notre bouton 1 et notre bouton 2. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? Bon, on peut juste faire, on peut changer par exemple, on va dire la couleur du texte de notre H1 par exemple. Donc ici, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de faire juste H1 comme ça. Et après maintenant là, dans le H1 maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a déjà dit que on récupérait l'élément là, c'est-à-dire on a récupéré l'élément H1 ici en faisant document get element by ID. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut juste décider par exemple qu'on change la couleur, on a dit. Donc ici c'est style comme ça. Après je vais mettre ici color. Color, bon je peux donner quelle couleur ici? Bon, je vais donner le green ou bien le light green, c'est mieux non? Je pense light green. Presque du jaune je pense. On va voir ce que ça nous a donné. Vous voyez? Ici il a mis le vert. Donc on a pu récupérer notre élément et on l'a appliqué un CSS. Allons faire la même chose par exemple pour notre premier bouton. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le dire par exemple BT bouton 1 comme ça. Et donc bouton 1, qu'est-ce qu'on peut lui dire aussi? Bon, on peut aussi rajouter donc comme ça la couleur. Ok, et la couleur on va le donner par exemple quelle couleur je peux donner? J'ai pas trop d'inspiration de couleur. Bon, je vais donner, bon, je sais pas trop, c'est quoi turquoise? C'est quoi les trucs turquoise? Non. Non, bon, ok, je vais donner, bon, c'est pas grave, je vais donner juste yellow. Ok, yellow ici pour, on va dire la couleur de bouton 1. Et ensuite, maintenant, je peux mettre le background color, c'est-à-dire bouton comme ça. Et ensuite, je mets le style. Et là, je mets le background color. Background color, comme ça. Et donc, le background color, qu'est-ce qu'on peut le donner? Parce que j'ai mis le yellow. Je vais mettre le green aussi. Bon, je vais mettre le green tout court. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez. On a bien eu notre écriture ici en jaune et le fond en vert. Donc par exemple, je pouvais faire autre chose. Je peux mettre ici par exemple BTN2. Là, je pouvais juste mettre par exemple le style comme ça et la couleur. Je lui donnais, on va dire, je donnais la couleur bleue ou bien light blue. Ouais, je mets ici light blue. Et l'autre, je vais mettre bouton 2 comme ça. Et là, je vais mettre ici un background color. Background color comme ça. Et background color, je vais mettre aussi, bon, je peux mettre du vert. Je vais mettre de l'orange. Ok. Et donc là, maintenant, si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient ici? Ouais. On obtient quoi? Juste ça, voilà. Il a mis de l'orange et puis il a mis, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? J'avais mis quoi comme couleur? J'avais mis du light blue. Ok, donc c'est du bleu clair. Bon, on peut juste mettre... bon, on va pas mettre du noir. On peut mettre quelque chose qui va marquer un peu. On va mettre du red. Ok, et voilà. Donc ici, voilà ce que on a vu rapidement dans cette vidéo, c'est que la forme, on va dire get element by ID,
cette fonction nous permet de récupérer un élément dont l'ID est le nom qu'on a mentionné dans notre page HTML. Voilà ce qu'on peut retenir rapidement de getElementById. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler d'autres fonctions qui font à peu près des choses similaires mais de façon différente. Merci.